Bienvenue chers élèves, nous traiterons dans cette vidéo quelques exercices où on va parler de continuité d'une fonction sur un intervalle, prolongement par continuité, fonction réciproque. Exercice 1. On considère la fonction numérique h définie par h de x égale 2 racine carrée de x moins 2 plus 3 sur racine carrée de x moins 2 plus 1. Première question. Déterminer dh, l'ensemble de définitions de la fonction h. Deuxième question. Étudier la continuité de la fonction h sur dh. Corriger. Premièrement, déterminons dh, l'ensemble de définitions de la fonction h. On a dh, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 2 est supérieur ou égal à 0 et racine carrée de x moins 2 plus 1 est différent de 0. Cet ensemble, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est supérieur ou égal à 2 et racine carrée de x moins 2 plus 1 est différent de 0. Or, pour tout x supérieur ou égal à 2, racine carrée de x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, racine carrée de x moins 2 plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, il est différent de 0. Par suite, racine carrée de x moins 2 plus 1 est différent de 0 pour tout x supérieur ou égal à 2. Donc, dh, c'est l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2. Deuxièmement, étudions la continuité de la fonction h sur dh. Première méthode. La fonction qui à x fait correspondre x moins 2 est continue et positive sur dh. Donc, la fonction qui à x fait correspondre racine carrée de x moins 2 est continue sur dh. Par suite, les deux fonctions qui à x fait correspondre 2 racine carrée de x moins 2 plus 3 et qui à x fait correspondre x moins 2 plus 1 sont continues sur dh. Et puisque racine carrée de x moins 2 plus 1 est différent de 0 pour tout x de dh, alors la fonction h est continue sur dh. Deuxième méthode, on va utiliser la continuité de la composée de deux fonctions. Alors, rappelle un théorème, soit f une fonction définie sur un intervalle i et g une fonction définie sur un intervalle j, tel que f de i est inclus dans j. Si f est continu sur i et g est continu sur j, alors la fonction g rond f est continue sur i. On pose f de x égale racine carrée de x moins 2 et g de x égale 2x plus 3, le tout sur x plus 1 pour tout x de dh. On a h de x égale g rond f de x pour tout x de dh. La fonction f est continue sur dh et on a f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de dh. Donc, f de dh est inclus dans R+. La fonction g est continue sur R privé de moins 1. Et on a R+ qui est inclus dans R privé de moins 1. Donc, la fonction g rond f, c'est-à-dire la fonction h est continue sur dh.
Exercice 2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé -1, 1 privé de 0 par f de x égale racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 1 moins x moins 2 le tout sur x carré. Première question. Montrez que quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé -1, 1 privé de 0, f de x égale 1 sur x facteur de 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus x moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins x. Deuxième question. Montrez que la fonction f admet un prolongement par continuité au point A égale 0 et définir ce prolongement. Corriger. Premièrement, montrons que pour tout x de l'intervalle fermé -1, 1 privé de 0, f de x égale 1 sur x facteur de 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus x moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins x. Pour tout x de l'intervalle fermé -1, 1 privé de 0, on a f de x égale racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 1 moins x moins 2 le tout sur x carré égale racine carrée de 1 plus x moins 1 plus racine carrée de 1 moins x moins 1 et le tout sur x carré. Que l'on peut écrire racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x carré plus racine carrée de 1 moins x moins 1 sur x carré. Égale, là on va utiliser les conjugués. Égale x sur x carré facteur de racine carrée de 1 plus x plus 1 plus moins x sur x carré facteur de racine carrée de 1 moins x plus 1. Remarquez qu'on peut simplifier par x. Donc, égale 1 sur x facteur de 1 plus racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins x. Là, on va factoriser par 1 sur x. Donc, ça donne 1 sur x facteur de 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus x moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins x. D'où, pour tout x de l'intervalle fermé -1, 1 privé de 0, f de x égale 1 sur x facteur de 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus x moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins x. Deuxièmement, montrons que la fonction f admet un prolongement par continuité au point A égale 0 et définissons ce prolongement. La fonction f n'est pas définie au point A égale 0 et on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. Cette limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, facteur de 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus x moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins x. C'est la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins x, moins 1 moins racine carrée de 1 plus x, le tout sur 1 plus racine carrée de 1 plus x, facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins x. Égale limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, facteur de racine carrée de 1 moins x, moins racine carrée de 1 plus x, le tout sur 1 plus racine carrée de 1 plus x, facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins x.
Là, on va utiliser le conjugué. Donc, ça donne limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, facteur de moins 2x, le tout sur 1 plus racine carrée de 1 plus x, facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins x, et facteur de racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x. Remarquez qu'on peut simplifier par x. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0 de moins 2 sur 1 plus racine carrée de 1 plus x, facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins x, et facteur de racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x. Cette limite est égale à moins 1 quart. Donc, la limite en 0 de f de x est finie. Puisque la limite quand x tend vers 0 de f de x égale moins 1 sur 4. Alors, la fonction f admet un prolongement par continuité au point A égale 0. Ce prolongement par continuité est la fonction g définie sur l'intervalle fermé, moins 1, 1 par g de x égale racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 1 moins x moins 2 le tout sur x carré avec x qui appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1 privé de 0 et g de 0 égale moins 1 sur 4. Exercice 3. On considère la fonction numérique f définie sur D qui est égal à l'intervalle moins 1, 0 fermé en moins 1 et ouvert en 0 union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus cosinus de pi racine carrée de x plus 1, le tout sur x carré. Montrez que la fonction f admet un prolongement par continuité au point A égale 0. On pourra poser t égale racine carrée de x plus 1, moins 1, puis définir ce prolongement. Corriger. Montrons que la fonction f admet un prolongement par continuité au point A égale 0. La fonction f n'est pas définie au point A égale 0 et on a la limite quand x tend vers 0 de f de x. C'est la limite quand x tend vers 0 de 1 plus cosinus de pi racine carrée de x plus 1, le tout sur x carré. On pose t égale racine carrée de x plus 1 moins 1. Donc, racine carrée de x plus 1 égale 1 plus t. Et pi qui multiplie racine carrée de x plus 1 égale pi plus pi t. Là, un rappel. Alors, il faut savoir que cosinus de pi plus x égale moins cosinus x. Par suite, cosinus de pi racine carrée de x plus 1 égale cosinus de pi plus pi t. Donc, qui est égal à moins cosinus de pi t. On a aussi x plus 1 égale 1 plus t le tout au carré, qui est égal à 1 plus 2t plus t carré. Donc, x égale 2t plus t carré, et qui est égal à t facteur de 2 plus t. Par suite, x carré égale t carré facteur de 2 plus t le tout au carré. Lorsque x tend vers 0, alors t tend aussi vers 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus pi t sur t carré facteur de 2 plus t le tout au carré. C'est la limite quand t tend vers 0 de pi carré sur 2 plus t le tout au carré et qui multiplie 1 moins cosinus pi t sur pi t le tout au carré. Alors là, un rappel. Alors, sachez que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x
sur x carré égale 1 demi. Donc, la limite qu'on calcule, vous avez la limite de pi carré sur 2 plus t le tout au carré quand t tend vers 0 qui donne pi carré sur 4. Et vous avez 1 moins cosinus pi t sur pi t le tout au carré qui tend vers 1 demi. Donc, ça donne pi carré sur 4 qui multiplie 1 demi. Et qui est égal à pi carré sur 8. Puisque la limite quand x tend vers 0 de f de x égale pi carré sur 8, alors la fonction f admet un prolongement par continuité au point A égale 0. Ce prolongement par continuité est la fonction g définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini fermé en moins 1 par g de x égale 1 plus cosinus pi racine carrée de x plus 1, le tout sur x carré avec x qui appartient à l'intervalle. Moins 1, 0, fermé en moins 1 et ouvert en 0. Union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et g de 0 qui est égal à pi carré sur 8. Exercice 4. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur racine carrée de x puissance 3 plus 1. Première question. Montrez que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Deuxième question. Montrez que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on précisera. Troisième question. Déterminez f moins 1 de x pour tout x de j. Corriger. Premièrement, montrons que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Un rappel, soit f une fonction définie sur un intervalle i. F est strictement décroissante sur i si et seulement si pour tout x et y de i, si x est inférieur strictement à y, alors f de x est supérieur strictement à f de y. Alors, on va utiliser ce rappel dans le cas où on ne veut pas calculer la dérivée. Donc, on va utiliser ce résultat, soit xy qui appartiennent à l'intervalle moins 1 plus l'infini carré. Si moins 1 est inférieur strictement à x, inférieur strictement à y. Alors, moins 1 est inférieur strictement à x à la puissance 3 et inférieur strictement à y à la puissance 3. Donc, 0 est inférieur strictement à x à la puissance 3 plus 1, inférieur strictement à y à la puissance 3 plus 1. Et 0 toujours est inférieur strictement à racine carrée de x à la puissance 3 plus 1, et qui est inférieur strictement à racine carrée de y à la puissance 3 plus 1. Par conséquent, 1 sur racine carrée de x à la puissance 3 plus 1 est supérieur à 1 sur racine carrée de y à la puissance 3 plus 1. C'est-à-dire que f de x est supérieur strictement à f de y. Donc, on a pris x inférieur à y et on a trouvé que f de x est supérieur strictement à f de y. Donc, cela signifie que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Deuxièmement, montrons que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1, définie sur un intervalle j que l'on précisera. La fonction qui à x fait correspondre x à la puissance 3 plus 1 est continue et strictement positive sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et puisque f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini,
Alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j. C'est l'image par f de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Soit j, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Troisièmement, déterminons f-1 de x pour tout x de j. Pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini et pour tout y de l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a f-1 de x égale y équivalent à f de y égale x équivalent à 1 sur racine carrée de y à la puissance 3 plus 1 égale x équivalent à racine carrée de y à la puissance 3 plus 1 égale 1 sur x équivalent à y à la puissance 3 plus 1 égale 1 sur x carré équivalent à y à la puissance 3 égale 1 sur x carré moins 1. Un rappel, soit A un réel non nul donné et n un entier naturel non nul. On considère l'équation E qui est x à la puissance n égale a. Premier cas, n pair. Si a est inférieur strictement à 0, l'équation E n'admet pas de solution. Si a est supérieur strictement à 0, alors x à la puissance n est égal à a, équivalent à x égale racine nème de a, ou x égale moins racine nème de a. Deuxième cas, n impair. Si a est supérieur strictement à 0, alors x à la puissance n égale a, équivalent à x égale racine nème de a. Maintenant, si a est inférieur strictement à 0, alors x à la puissance n égale a, équivalent à x égale moins racine nème de moins a. Alors là, on a y à la puissance 3 qui est égal à 1 sur x carré moins 1. Tout dépend du signe de 1 sur x carré moins 1. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0 et fermé en 1, alors 1 sur x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Par suite, y égale racine cubique de 1 sur x carré moins 1. Maintenant, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, alors 1 sur x carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et par suite, y égale moins racine cubique de 1 moins 1 sur x carré. Par suite, f moins 1 de x égale racine cubique de 1 sur x carré moins 1 pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0 et fermé en 1. Et f moins 1 de x est égal moins racine cubique de 1 moins 1 sur x carré pour x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, intervalle fermé en 1. Voilà, c'est fini pour cette première séance d'exercice corrigé. Au revoir.